Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube RN-Brush Painting. Je vous présente mon avatar de Kane. Aujourd'hui, on va travailler une technique qui est assez difficile mais qui peut avoir vraiment des effets incroyables sur votre figurine. C'est de recréer un effet un petit peu non métallique métal avec l'aérographe. Alors, c'est pas évident, c'est pour ça que je vais vous le présenter sur une figurine qui est quand même assez grande et ce qui permet de travailler quand même assez facilement avec un aéro. Ce qu'on va chercher à faire, c'est, comme on le voit un petit peu sur le home ici, c'est d'avoir une couleur qui va être naturellement changeante en fait pour pouvoir donner cette impression de reflet métallique. Voilà, on le voit bien sur la lance. Voilà, je vais essayer de m'approcher pour qu'on puisse voir le mieux possible. Donc vous allez voir en fait différentes gammes de couleurs pour arriver d'une partie foncée vers une partie claire. Donc c'est ça qu'on va essayer de travailler, c'est de travailler par panneaux opposés pour justement, après, à la fin avec un travail de lining, donner vraiment ce côté éclatant qu'on peut avoir sur sa lance et qu'on peut avoir également sur son home. Voilà. Et la petite touche qui va rajouter un petit peu des détails sympas, c'est ce qu'on peut voir à l'intérieur de la lance, c'est toutes les runes. Ça, je vais vous montrer comment les mettre en avant, vous allez voir, c'est vachement intéressant. Donc bien sûr, je vais pas le repeindre une deuxième fois, ça m'a pris assez de temps comme ça, même si j'en ferai volontiers un deuxième. On va se concentrer sur une autre arme du kit que j'avais pas assemblée, et on va travailler sur son épée. Alors l'avantage de cette épée, c'est qu'elle est assez grande, hein, elle doit faire à peu près 5 ou 6 cm, ça va nous permettre de travailler une taille qui est, on va dire, assez abordable. On peut le faire aussi sur des petites figurines, mais dans un premier temps, je vous conseille de le faire sur des lances comme ça. Alors, c'est pas le kit le moins cher, l'avatar de Kane, mais même s'il vous reste des rabios de boîtes que vous n'avez pas spécialement assemblées avec des grandes armures et des grandes épées, ça vaut le coup d'essayer. Alors la première étape, et c'est vraiment la plus importante, là sur l'épée on voit des runes qui sont gravées justement au milieu de la lance, et si on veut donner vraiment ce côté luminescent, il va falloir déjà qu'on remplisse ces runes avec du blanc. Donc j'utilise toujours un encre d'intensité, donc c'est un encre acrylique. Donc là l'idée c'est de travailler avec une peinture la plus diluée possible, d'accord, pour éviter de tacher votre épée, et là délicatement avec la pointe de votre pinceau, on va venir remplir l'intérieur des runes. Donc c'est un travail qui est relativement long, hein. C'est pas hyper gratifiant au début parce qu'on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. Une fois que votre lame sera faite, vous serez vraiment content du résultat. Allez, j'accélère et après je vous montre quand c'est fini. Premier côté. Et voilà, donc là tout le travail pour remplir les runes est réalisé au pinceau. Alors, je reprends mon avatar, si on compare un petit peu les deux épées, donc bien sûr mis à part la couleur, on voit que les runes qui sont justement au centre de l'épée ressortent déjà bien en blanc. Alors la particularité si vous voulez de l'épée, c'est qu'on n'a pas spécialement la même position là au niveau des runes. Vous voyez là ici elles sont vraiment en partie basse, celles-ci sont vraiment un peu plus centrales par rapport à l'épée. On va éviter de faire un effet de halo autour de ces runes parce que tout simplement là si on veut faire un halo pour donner l'impression que ces runes éclairent un petit peu l'épée, c'est soit ça, soit on va travailler les contrastes sur l'autre. Pour moi, ça me paraît compliqué de faire les deux. Mais par contre, on pourra les faire ressortir à la fin, vu qu'on sera dans les mêmes tons, parce que je vais essayer de faire la même couleur. Et vous verrez à la fin qu'on peut, en ajoutant un peu une couleur un peu flashy dedans, on va donner vraiment l'impression que ces runes sont éclairées, tout en gardant le dégradé qui nous intéresse sur le plat de la lame. Voilà. Donc maintenant, on attaque avec du blanc. Donc là, l'idée, c'est de suivre l'aplat de mon épée, de partir d'une zone que je vais définir. Par exemple, ici, je veux que ça soit très clair. Donc je vais vraiment marquer ce côté-là. Après, ici, au niveau des runes, je vais le laisser un petit peu plus sombre. Et là, je vais rattaquer avec du clair. Et on fera l'inverse de l'autre côté pour vraiment créer des panneaux opposés et avoir un contraste le plus saisissant possible. Donc vous voyez déjà, on a un contraste assez intéressant entre le haut de l'épée, le bas de l'épée qui sont éclairés et le milieu qui est très peu, voire pas du tout éclairé avec le blanc. Donc là on va faire pareil de l'autre côté. On a déjà un chouette contraste sur l'épée, rien qu'avec le blanc.
et les panneaux posés. Voilà. Donc vous avez vu comme je fais au niveau de l'épée, en fait, je vais l'incliner, venir toucher que la partie du panneau qui m'intéresse. Voilà. Et là, on a déjà un chouette dégradé. Et maintenant, on passe à la couleur. Donc, maintenant que c'est fait, on va attaquer avec du jaune et on va le mettre sur les parties les plus claires, mais pas partout. Je veux juste le mettre à quelques petits endroits. Voilà, comme vous le voyez, j'ai mis du jaune à la base, au milieu et sur la pointe de l'épée. Et ça, je l'ai fait des deux côtés. Et maintenant, on prend du orange. Donc maintenant, avec le orange, ce que je vais faire, je vais recouvrir beaucoup plus de blanc. Là, on peut dire qu'on peut passer à la fois sur les zones noires, à la fois sur les zones blanches et pas trop sur le jaune. On peut passer un petit peu dessus pour créer un fondu, mais il faut pas tout recouvrir. Allez, c'est parti. Voilà, et maintenant on va avoir déjà un contraste assez sympa avec le orange, et ça il va falloir l'accentuer puisque pour l'instant, si on devait être un petit peu critique sur le travail, on a quelque chose de relativement plat. Voilà, on voit des dégradés, tout ce qui est lining on fera à la fin. Maintenant ce que je veux c'est accentuer les parties sombres, un peu comme sur une flamme, donc là je vais ajouter un petit peu de noir pour justement augmenter ce contraste entre la partie orange, la partie jaune et cette partie que je veux un petit peu noircir. Allez, c'est parti. Donc là, comme on peut le voir, on commence à avoir un contraste entre les parties les plus claires de l'épée et les parties les plus sombres. Donc maintenant, avec mon blanc, je vais retravailler les parties que je veux vraiment faire ressortir sur mon épée. Et voilà, en ajoutant quelques points de blanc, on commence à avoir quelque chose d'assez éclatant. Donc là, encore une fois, on n'a que le travail de l'aéro, et ce qu'on va faire au pinceau va être assez déterminant sur le résultat final. Donc vous voyez, de ce côté, on a quelques points blancs qui sont déjà que sur les parties claires. De l'autre côté, on a aussi des points blancs qu'on va retrouver dans les parties sombres, ce qui est pas mal, ça donne un côté un petit peu plus éclatant. Donc ce que je peux, mais vraiment à petite dose, c'est justement venir rajouter un petit peu quelques points blancs, même dans les zones foncées. Et voilà. Donc si jamais ça vous plaît, c'est très bien. Si vous voulez rajouter un petit peu de jaune pour retravailler un fondu, on peut. Donc pour ma part, je trouve qu'il manque un petit peu de jaune, donc c'est l'avantage de l'aéro, vous pouvez rajouter un petit peu sans que ça rajoute trop de couches. Donc c'en est fini pour la partie aéro. Vous voyez, on a déjà un contraste qui est vachement intéressant. J'ai rajouté un petit peu de jaune à des endroits. Là, l'épée telle qu'elle est me convient, mais il y a encore pas mal de boulot parce qu'il va falloir qu'on travaille toutes les arêtes et qu'on s'occupe de nos runes au milieu. Allez, c'est parti. Donc maintenant que je suis globalement satisfait de mon épée, je parle pour la partie aéro, je vais reprendre mon blanc et on va travailler à la fois les arêtes et les runes qui se trouvent au milieu de l'épée. On va commencer à marquer le contraste, c'est-à-dire que visuellement, là, on a une épée qui a un fondu qui est assez doux, et on va vouloir un peu trancher sur le côté. Donc là, on va se servir du plat du pinceau, justement, pour venir faire ressortir un peu ce contraste. Alors attention à pas trop charger votre pinceau, surtout quand la peinture est très liquide. Faut que vous essayiez d'être le plus souple et le plus régulier avec, pour justement éviter de vous retrouver avec des endroits où vous allez beaucoup appuyer, d'autres où il n'y aura pas beaucoup de peinture. Voilà, donc là on a notre premier trait blanc sur la partie ici, on va le faire à côté. Donc déjà, on va avoir une épée, vous voyez, comme ça marque beaucoup plus le dégradé. Après, la partie la plus difficile, ça va être faire celle du centre. Donc là, vraiment le pinceau extrêmement à plat, mais vraiment le plus à plat possible. Faites très très attention, parce que là, ça peut à la fois embellir, mais ça peut aussi gâcher tout le travail que vous avez fait jusque-là.
Alors bien sûr au niveau des runes c'est encore moins évident parce qu'il y a du relief. Donc là on est pas mal, vous voyez on a marqué notre trait central. Et on va, je vois qu'il se sépare en deux parties. Donc là, on va venir suivre ce trait sur les extrémités. Voilà. Ce qui va un peu montrer le chemin de l'épée et redéfinir justement notre dégradé. L'aéro, c'est vraiment un outil magnifique, mais si vous le faites seul, l'aéro, votre figurine, ou enfin la pièce que vous faites, elle aura juste pas beaucoup de profondeur. Vous voyez là, comme c'est chouette déjà. Là, ça fait ressortir toutes les couleurs qu'on a mis en dessous. Je suis vraiment content. Là, c'est pas mal. Donc, on va faire ça de l'autre côté. Et après, je vous retrouve pour les runes. Ce qui est important quand vous faites vos liners au blanc, il faut bien faire le bas de l'épée aussi. Hein. Même si on n'a pas mis de couleur dessus, c'est pas une partie qu'il faut négliger. Parce que justement, c'est ce qui va identifier un petit peu la transition au niveau du contraste des couleurs. Voilà, si vous faites que sur la partie que vous avez peint à l'aéro, vous allez voir c'est un peu dommage, et dès qu'on en rajoute un petit peu en bas, voilà, ça permet vraiment de définir les contours. Donc là on est pas mal, on refait la partie centrale. Voilà. Là, on a une épée qui est vraiment pas mal. On a un joli dégradé de couleurs, on a des points étincelants. Alors, on peut pousser un petit peu le côté éclatant. Ça, c'est ce que je fais pas mal dans d'autres vidéos. Les parties tout à l'heure qu'on a laissées en blanc, qui étaient celles qu'on voulait le plus marquer de couleurs, eh ben, je vais reprendre un petit peu de blanc dilué et je vais venir l'appliquer justement au milieu, sans trop forcer, pour pas qu'on voit trop que ça soit un coup de pinceau. Mais là, on va atteindre un blanc assez pur, qui va très bien ressortir justement sur ces zones-là, et c'est ce qui va donner l'impression du scintillement de l'épée en fait, hein, si vous voulez. Voilà, vous voyez, on voit ces petits points blancs là, et c'est vraiment chouette. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on a une épée qui est vraiment intéressante. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se refaire toutes les runes, c'est génial. Ah, méfiance, méfiance, là la lame est belle. Ces runes sont pas évidentes à faire. Alors il y a la peinture à l'huile qui existe. Franchement, j'ai jamais testé. J'aimerais bien essayer un jour. Là, je fais à l'acrylique. La difficulté, c'est que ça va pas spécialement remplir les runes instantanément. Donc là, on travaille vraiment avec la pointe du pinceau. Et on va, en fait, donc je la pose. Je pense que vous verrez encore un petit peu. Ouais. Là, on va vraiment venir remplir l'intérieur de ces runes. Comment dire, désolidariser le contraste de l'épée. Je parle au niveau du dégradé des couleurs, avec le dégradé de ces runes. D'ailleurs, ces runes, je dis dégradé, mais c'est pas du tout un dégradé. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on donne l'impression qu'elles soient éclairées de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je repasse par un blanc pur. Donc là déjà on voit qu'elles ressortent par rapport au contraste, mais on va pas les laisser comme ça puisqu'on veut pas justement que ça tue le contraste qu'on a fait. Donc là on va les teinter avec celui-ci. Donc ça c'est du Luminous Orange de chez Aka. J'ai déjà utilisé sur des vidéos comme pour celle pour faire la lave. Donc ce orange lumineux, eh ben, je vais venir l'appliquer justement sur toutes mes runes. Alors là, si vous dépassez, bon, évitez de dépasser de la moitié de la figurine, mais globalement, si vous dépassez un tout petit peu de la rainure, c'est pas si grave que ça, parce que justement, ça va venir un petit peu mettre en surbrillance les arêtes de ces runes. Donc c'est pas spécialement catastrophique. Voilà, je sais pas si on voit un petit peu au-dessus, là, c'est pas mal éclairé. Et on va justement remplir toutes ces runes pour les faire trancher avec le reste de la figurine justement. Et voilà, le travail est fait. On a vraiment un effet vachement sympa, on a un joli dégradé. Alors après, là j'ai pas encore attaqué les détails de l'épée, c'était vraiment pour travailler la lame. Si vous voulez donner l'impression en fait que c'est flamboyant et que ça a une répercussion sur l'épée, c'est-à-dire le bas avec la garde, éventuellement, vous pouvez, avec du blanc, faire des reflets un peu comme si vous aviez un OSL. Ça, vous pouvez même l'anticiper à l'aéro, éventuellement. Ça serait peut-être même beaucoup mieux. Après, les arêtes, c'est sympa. Ça donne toujours un petit côté flashy. Il donnera vraiment l'impression que votre épée, en tout cas la garde, est éclairée par le côté flamboyant de l'épée. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça avec un passage assez technique, donc si vous avez trouvé ça pas clair ou que vous manquez d'explications, n'hésitez pas à me dire. Si ça vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine sur Erenbrush Painting. Ciao ciao.